En 1908, Nikola Tesla a créé quelque chose de tellement fou qu'il a été gardé secret pendant plus de 100 ans. Mais même aujourd'hui, l'information que je vais vous montrer a été rejetée comme étant une simple coïncidence, voire comme le plus grand mensonge du monde. Avant d'examiner la création de Tesla et les rumeurs qui l'entourent, je dois vous montrer un événement qui s'est produit étrangement à la même époque. Vers la fin du mois de juin 1908, il a été rapporté que Nikola Tesla harcelait la bibliothèque du Congrès. Il aurait demandé des cartes des zones les moins peuplées de Sibérie. Quelques jours plus tard, le 30 juin, à Tunguska, en Sibérie, quelque chose d'énorme, estimé à plus de 100 mètres de diamètre, s'est abattu et a instantanément carbonisé 80 millions d'arbres sur une zone de près de 20 km. Cette mystérieuse explosion déroute encore aujourd'hui les scientifiques. La seule conclusion logique était qu'il pourrait s'agir d'une météorite. Pourtant, lorsque les témoins oculaires ont observé le ciel, ils n'ont vu aucune trace de vaporisation, ce qui serait cohérent si un objet du genre comète passait dans le ciel. On n'a d'ailleurs jamais trouvé de météorite, et même à ce jour, aucun cratère n'a été découvert. Quel était donc cet événement étrange qui s'est produit il y a 100 ans? Eh bien, je ne vais pas vous mentir, Nikola Tesla ressemble beaucoup au coupable accidentel. En Angleterre, un homme a écrit dans son journal que le 30 juin, il n'avait pas besoin d'une lampe de chevet pour lire son livre. Même s'il était 2 heures du matin, le ciel était tellement lumineux qu'il donnait l'impression qu'il faisait perpétuellement jour. Les aborigènes ont décrit aussi avoir vu une lumière bleutée persistante dans le ciel. Et un Sibérien a été témoin de l'explosion. Il affirme avoir vu le ciel s'ouvrir miraculeusement et un faisceau de feu apparaître dans la forêt. Il a ensuite entendu un grand fracas et a vu le ciel se refermer. L'épreuve était apparemment tellement écrasante que sa femme a dû le porter à l'intérieur pour qu'il puisse s'allonger. Cependant, il y a quelque chose qui ne colle pas, car les météores ne font pas cela. Leurs effets ne durent que quelques secondes et sont généralement suivis d'une activité sismique. Mais ce spectacle lumineux dans le ciel de Tunguska a été signalé par des personnes du monde entier pendant des jours, et même après le 30 juin. Cela étant dit, je pense qu'il est temps que je vous présente l'intrigue du siècle. Il existe une rumeur, qu'elle soit vraie ou non, qui dit ceci. Nikola Tesla est la personne qui a provoqué l'événement de Tunguska. Si vous n'êtes pas familier avec les travaux de Tesla, il était littéralement un génie. C'est à lui que l'on doit la plupart des technologies, dont nous nous servons encore aujourd'hui. Cela inclut les rayons X, la radio, les télécommandes, la robotique, les moteurs électroniques, les lasers et l'électricité sans fil. Tesla voyait le monde différemment et il croyait personnellement que le monde, la Terre, pouvait être fendu comme une pomme, simplement en appliquant le principe de la résonance mécanique. Je suis certain que vous vous ferez votre propre opinion sur ce qui s'est passé le 30 juin en 1908. Mais voici ce que j'ai entendu sur cet événement. En 1915, lors d'une interview avec le New York Times, Tesla a révélé son invention secrète. Il avait créé une téléforce, une grande bobine capable de stocker de grandes quantités d'énergie et d'électricité. Tesla prétendait que son instrument pouvait capter une quantité illimitée d'énergie gratuite provenant de l'espace et pouvait même la convertir en un faisceau concentré que Tesla pouvait diriger vers n'importe quelle cible. Vous savez sans doute que Nikola Tesla était un personnage assez complexe, mais on pense généralement qu'il avait une âme douce et que la raison pour laquelle il a inventé un instrument aussi puissant, c'était de servir de moyen de dissuasion contre d'autres pays, comme une sorte d'outil de maintien de la paix. Car Tesla a averti que sa téléforce avait le potentiel de faire des choses inimaginables avec une seule décharge. Jetez un coup d'œil à ceci. L'investisseur JP Morgan et d'autres grands noms de la société se sont intéressés à la dernière invention de Tesla, qui a déjà prouvé ses capacités en inventant la célèbre tour de Wardenclyffe, qui pouvait produire la bagatelle de 100 millions de volts d'électricité. Et à tous mes abonnés de Texas,
les scientifiques de Vive Technologies ont fait revivre la tour de Tesla dans votre état, à Milford, avec l'espoir effrayant de se débarrasser de tous les pylônes et fils électriques. Et en lieu et place de transmettre l'électricité entièrement à travers l'air. Je sais, à ce stade, vous vous demandez probablement quel est le lien entre Nikola Tesla et l'événement fou qui s'est produit à Tunguska, en Sibérie. Eh bien, il y a en fait 3 histoires fascinantes. La première. La nuit où Nikola Tesla a décidé de tester son instrument de téléforce, c'est la même nuit qu'il a accidentellement déclenché un météore, en envoyant des millions de volts d'électricité dans le ciel. Il a en quelque sorte provoqué la chute de cette météore, qui est entré en collision avec Tunguska. Notre deuxième histoire est encore plus folle. Tesla avait un ami excentrique qu'il voulait impressionner. Et comme son instrument avait des capacités de communication, il a pensé que ce serait une bonne idée de le contacter à quelques kilomètres de là et de lui offrir un show à couper le souffle dans le ciel. Cependant, après que Tesla ait mené cette expérience, après avoir regardé ses relevés sur sa téléforce, il aurait prononcé ces 2 mots. Oh non! Il avait sérieusement dépassé la cible du ciel d'Ellesmer et avait envoyé 10 mégatrons de TNT dans l'atmosphère, ce qui est à l'origine de l'énorme explosion dont nous avons parlé. La troisième rumeur fait apparaître Tesla un peu plus calculateur. Comme nous l'avons déjà mentionné, Tesla voulait avoir accès aux cartes de la Sibérie, où il n'y avait ni maison ni civilisation humaine à des kilomètres à la ronde. C'est là qu'il devait tester sa nouvelle invention. Et ce qui rend les gens encore plus convaincus de cette histoire, c'est que si l'on trace une ligne droite entre le laboratoire de Tesla à Long Island, vous atterrissez précisément dans quelle région isolée? À Tunguska, en Sibérie. Ok, vous pouvez être sceptique sur ce qui s'est passé il y a 100 ans. Mais ce qui s'est passé il y a 10 ans va être très difficile à douter. Le 15 février 2013, une fois de plus en Sibérie, les habitants ont cru que c'était la fin du monde. Ce qu'ils ont vu, c'est une météorite de plus de 15 mètres qui a traversé l'atmosphère à une vitesse de 65 000 km/h. Cette fois, les gens n'ont pas eu la même chance. L'explosion a abattu le mur d'une usine et a provoqué des ondes de choc qui ont brisé les vitres. Malheureusement, de nombreuses personnes ont subi des brûlures de la peau et de la rétine à cause de la lumière extrême émise par cette boule de feu. Je me demande si je dois vous en parler maintenant, mais cela pourrait se reproduire. On estime qu'il y a jusqu'à 1 million d'astéroïdes dans notre système solaire. Et la NASA suit actuellement 30 000 problèmes potentiels pour notre petite Terre verte. Permettez-moi de m'éloigner un instant de la science et de vous présenter ce scénario décoiffant. Imaginons que la NASA contacte les plus grandes chaînes d'information et qu'elle demande aux journalistes d'annoncer cette nouvelle de dernière minute. Il n'y a pas 1, il n'y a pas 2, mais il y a 100 d'astéroïdes qui sont en train de tomber et nous devons tous nous préparer parce qu'ils sont sur le point de frapper la Terre. Que feriez-vous dans cette situation? Vous appelleriez peut-être vos proches. Peut-être commencerez-vous à creuser un trou très rapidement. Peut-être prendriez-vous votre voiture et conduire. Mais je me demande combien d'entre vous feraient appel à Dieu et lui demanderaient de l'aide. À vous de jouer. Que penseriez-vous d'un homme qui ne contacte son ami que lorsqu'il a des ennuis? Quand tout va bien, quand tout se déroule bien, il ne contacte jamais son ami. Mais dès que les ennuis frappent à la porte, c'est là qu'il demande immédiatement l'aide de son ami. Vous diriez que cet homme est égoïste, et vous diriez à l'ami qu'il doit bloquer cet homme et se trouver de nouveaux amis. Et pourtant, c'est ainsi que des millions de personnes traitent Dieu chaque jour. Pendant les 365 jours de l'année, ils ignorent Dieu. Mais le jour où ils ont un problème de santé, le jour où l'un des membres de leur famille a des ennuis, ils crient à Dieu et s'attendent à ce qu'il accourt à chacun de leurs appels. Parfois, Dieu, dans sa miséricorde, répond à cet appel et les délivre de cette situation. Mais dès que tout va bien, ils traitent Dieu comme le génie d'Aladin et lui disent de retourner dans sa lampe. Mon ami, tu ne peux pas traiter Dieu ainsi.
Tout comme je ne peux pas appeler le président des États-Unis d'Amérique et exiger qu'il réponde immédiatement à mes appels. À combien plus forte raison le Dieu de l'univers? Mais voulez-vous entendre quelque chose de beau? Même si Dieu est 1 trillion de fois plus puissant que n'importe quel président ou premier ministre, si nous prenons du temps pour lui, il prendra aussi du temps pour nous. La Bible dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Vous me direz peut-être « Joe, j'ai en fait essayé de m'approcher de Dieu dans le passé, mais il me semble toujours à des millions de kilomètres de moi. » Que me diriez-vous? Je dirais un mot. Le péché. Notre péché est la chose qui nous éloigne de Dieu. Vous voyez, Dieu ne peut pas nous permettre de nous livrer à n'importe quel type de péché, de nous livrer à n'importe quel type d'idole. Dieu ne veut pas nous partager avec quelqu'un d'autre. Il nous veut totalement à lui. Alors que faire si nous avons ce problème? Nous cherchons sa solution. Sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ est devenu notre porteur de péché. Cela signifie que lorsque Jésus est mort sur cette croix, tous nos péchés qui étaient imputés à notre compte, la dette que nous avons envers Dieu, les choses qui nous éloignent de Dieu, ont été transférées sur le Seigneur Jésus-Christ. Et là, lorsque Jésus a été cloué sur cette croix, notre dette a été payée. Il a été payé sur le clou par son propre sang. C'est ce que le baptême symbolise. Lorsqu'une personne descend sous l'eau, elle montre que son ancienne vie, ses péchés sont partis et enterrés avec le Christ. Mais lorsqu'elle sort de l'eau, elle est ressuscitée à une vie nouvelle, parce que Jésus est ressuscité des morts pour notre justification. En d'autres termes, c'est comme si je n'avais jamais péché. Vous savez, lorsque Jésus est venu sur terre, il a construit une sorte de pont, un pont entre Dieu et l'homme. Et c'est un pont invisible, mais je vais vous dire un jour, si vous mettez votre confiance en lui, vous remonterez ce pont jusqu'au ciel, grâce à tout ce que Jésus a fait, pour que nous puissions, à nouveau, avoir une bonne relation avec notre Créateur. Et si vous voulez un texte biblique pour cela, écoutez celui-ci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hey, revenons à ma question initiale. Je ne sais pas si un jour de nombreux astéroïdes tomberont sur la Terre, mais il y a une chose dont je suis certain. Dans les derniers moments de la Terre, la Bible dit ceci dans l'Ancien comme le Nouveau Testament. À travers toute l'Écriture, il y a une prédiction qu'un jour, les étoiles tomberont du ciel. Et quand cela se produira, beaucoup de personnes crieront à Dieu, qu'ils ont rejeté pendant de nombreuses années, et ils crieront pour la miséricorde. Si vous voulez en savoir plus, vous devez regarder ici,